Bonjour à tous et bienvenue aux Artisans de paix, aux entrevues des Artisans de paix. Aujourd'hui, je m'entretiens avec une personne exceptionnelle, une personne que je vais vous présenter au nom de Joël Roy. Joël Roy est un analyste financier, conférencier, voyageur. Il parle 5 langues. Il a un message incroyable, une histoire incroyable. Mais avant d'aller à l'histoire incroyable de Joël, on va travailler sur les premières questions usuelles que je pose à tous mes interviewés. Joël Roy, pourquoi c'est important d'être un artisan de la paix pour toi? Ben, c'est dans le fond quelque chose de très simple, c'est que je crois fermement qu'il est important pour tout et chacun d'être l'exemple du changement qu'on veut voir dans le monde. Donc, à partir du moment où on a l'opportunité de contribuer à un mouvement qui est empli de paix, de compassion, d'amour de son prochain, ben, c'est tout à fait noble et justifié et justifiable de faire les efforts nécessaires pour agir en conséquence et participer de son mieux. Merci, Joël, de ta réponse. Je vais te poser une autre question qui a rapport avec la paix. Euh, Est-ce que le mouvement de la paix qui a débuté en octobre 2023, dont j'ai été l'initiateur, peut changer la donne au niveau mondial? Ben, effectivement, je pense que c'est la seule chose qu'il l'a jamais fait. Tu sais, Steve Jobs, il l'a dit. Il dit les seules personnes qui arrivent à changer le monde, c'est ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent le faire. Puis toi, ben, tu l'es. Je t'aime, Joël, je t'aime. Mais Justement, tu sais, as réussi comme ça, puis, mais sérieusement, euh, créer une communauté comme celle des artisans de la paix, si à une personne, on peut influencer une seule autre personne, déjà, on a réussi. Alors, en tant que groupe, une masse critique comme celle des artisans de la paix a atteint en ce moment, ben, j'imagine qu'on pourrait faire des très grandes choses. écoute, juste te dire, je veux pas juste te dire qu'en fin de semaine passée, on était 10 000 personnes pour les artisans de la paix pour planter l'arbre de la paix au Burkina Faso dans une zone de guerre. Donc, on s'attend au Togo à être 20 000 personnes en septembre. Donc, on n'est pas seul, Joël. Nous sommes rendus un grand groupe, une grande tribune, et il y en a plusieurs qui vont raffoler de ton histoire. Donc, aujourd'hui, je veux mettre en lumière un peu ton histoire, ton voyage en République dominicaine, sans billet de retour, là. Hein? Ouais. C'est une mission suicide, ça. C'est une mission dépressive. Donc, je veux que tu me racontes un peu cette histoire-là, tu développes un peu et qu'on puisse connaître mieux le pourquoi, le retour de Joël Leroy. Ben, pourrais-tu dire la descente aux enfers de Joël Leroy et le retour parmi nous? Ben, je te dirais que c'est pas mal ce qu'on appelle tragiquement le voyage du héros, là. OK? OK. Mais dans le fond, ce qu'il faut savoir en préambule, c'est que j'ai effectivement un handicap. Mon handicap est une forme de paralysie cérébrale qui m'oblige à me déplacer avec une canne et qui me limite dans ma mobilité, on va dire, mais aussi me cause des douleurs récurrentes qui peuvent varier en intensité en fonction des jours et des conditions. Donc, il y a ça, et ça, ce que ça l'a fait, c'est que à travers toute ma vie, j'ai passé plusieurs années à l'hôpital, plusieurs chirurgies, plusieurs moments de doute, de remise en question, de pleurs, de craintes, de difficultés, mais aussi d'une appréciation renouvelée pour les choses simples de la vie, tu sais. Mais souvent, euh, franchement, j'en avais marre du Québec. J'avais besoin de me découvrir en tant qu'homme, en tant que Joël Roy, finalement. Et je me suis dit que le meilleur moyen d'avoir des résultats que j'ai jamais eus, c'est de faire quelque chose que j'ai jamais fait. Puis que l'intensité de mes résultats dépendrait C'est de un peu l'intensité extrême, de là. ce que j'allais faire. C'est un peu extrême de prendre un billet d'avion sans billet de retour pour un Québécois à mobilité réduite, là. Je suis d'accord, sauf qu'il faut comprendre que j'ai compris il y a déjà très longtemps que la peur, c'est pas synonyme de danger. La peur, c'est synonyme de l'inconnu. C'est un outil. Fait que si tu as peur, ça veut dire que c'est le point de faire quelque chose que tu n'as jamais fait, d'avoir des résultats que tu n'as jamais eu. Fait qu'il faudrait cultiver une peur saine, à mon avis. OK? Et explique-nous ton voyage, là. Comment ça s'est passé?
Je veux dire, Ben, je connaissais des gens qui avaient habité en République dominicaine, des Canadiens, tu sais, puis ils m'en parlaient depuis des années, des années, des années, des années. Puis, à un moment donné, j'ai décidé, je dis, écoute, bon, je vais aller découvrir ça. Je suis tanné du Québec. Fait que je me suis acheté un billet aller simple. J'ai décidé ça le lundi, je partais le dimanche. tu n'avais aucune intention d'en revenir. Ben, j'avais l'intention de revenir dans le pire des cas si ça ne marchait pas, mais je partais pour rester, moi. OK, OK. OK? Puis, quand je suis parti, évidemment, oui, j'ai eu peur. Première fois que je prenais l'avion, première fois que je quittais le Canada, Oh mon Dieu, OK. euh, ben, c'est pas vrai, j'avais fait des petits voyages aux États-Unis, ailleurs au Canada, mais tu sais, vraiment sortir du mode de vie nord-américain, on va dire. C'est OK? la zone des hot dogs et de la pizza, là. C'est ça. Donc, Fait que là, mais c'est pas mal impossible de dire puis quand j'y repense, ça me fait rire, tu sais, mais c'est pas mal impossible de dire à un pilote d'avion, ben écoute, on est au-dessus de la mer des Caraïbes, là, mais revire de bord, ça me tente plus. Pourtant, j'y ai c'est bon pensé, là. genre. J'y ai pensé, mais tu sais, je suis quand même resté zen, tranquille. Puis oui, écoute, on m'a accueilli, on m'a appris comment les choses fonctionnaient là-bas. Ça a été vraiment, vraiment difficile. J'ai eu des moments où j'ai pas mangé à ma faim. J'ai eu autant des moments où j'ai fait de l'aide humanitaire, comme tu le sais, des projets où j'ai aidé beaucoup de gens. J'ai connu beaucoup de gens grâce à ça. J'ai vécu des expériences incroyables, autant dans le luxe, le fast que la pauvreté extrême. Il y avait les deux extrêmes constamment. Et franchement, dans un pays comme la République dominicaine, aujourd'hui, ils ont une classe moyenne, mais il y a 12 ans, quand je suis allé, les extrêmes étaient encore plus évidents. L'extrême pauvreté et l'extrême richesse. OK? Oh, Tu sais, voir par exemple la bonté d'une famille, par exemple, que j'avais été aidé. Il habitait dans une maison, on va dire une slab de béton, 4 murs et un toit en tôle avec un petit four à gaz, puis c'est tout, là. Pas de lit, pas rien, pas rien. très loin du OK? confort du Québec, là. Hein? Très loin du confort du Québec. Ben, exactement. Pourtant, j'arrive là, puis parce que j'étais là pour les aider, un des enfants, a pris le peu de nourriture qu'ils avaient, puis ils me l'ont donné. Toujours déjà pauvre, en plus. Ouais. Donc, c'est assez impressionnant, ouais. Fait qu'il y a Mais une genre de, il y a une genre d'entraide communautaire qui se fait au sein des ben, en pauvres fait, là-bas. là-bas, le chômage n'existe pas. Les aides sociales, c'est on va te donner de la nourriture de temps en temps, on va t'aider à te trouver un logement, mais souvent, c'est la communauté qui va t'aider. T'as-tu Tu sais, couché dehors? T'as-tu couché à l'extérieur de l'hôtel ou des trucs comme ça? Ou ça a ben, toujours j'ai été. jamais été dans un hôtel tout le temps, j'étais là. T'as couché où? Dehors? Dehors, non, pas nécessairement dehors, là, mais comme je t'ai dit, je connaissais des gens qui habitaient là-bas, qui avaient déjà une maison, OK? Mais tu sais, une maison dominicaine, là, pas une maison OK. québécoise, OK? OK, ouais, ouais. Euh, Tu sais, autrement, j'ai connu des gens, comme je te dis, qui avaient de l'argent Mais ma aussi. Puis, question, tu les as connus par Internet? non, je les ai connus ici. Ah, tu les as connus ici, puis ça, J'ai t'es connu allé. ici quand je les ai connus ici quand j'étais beaucoup plus jeune. Puis, OK. à travers les années, à un moment donné, j'ai dit, ben, ça te dérangerait-tu que je vienne te rejoindre? Ils m'ont dit, ben non, viens-t'en. C'est bon. Mais dis-moi, l'expérience la plus enrichissante que tu as pu construire là-bas ou vivre là-bas, euh, qu'est-ce qui a fait en sorte que Joël Leroy a repris le goût à la vie? Qu'est-ce qui a fait? C'est quoi le déclic? Ben, je te dirais qu'à travers l'adversité, non seulement tu découvres qui que t'es, mais en plus, la nécessité, c'est la mère de l'invention. Donc, quand tu te retrouves dans des problèmes, tu apprends à te débrouiller ou tu crèves. OK? Hey, Puis, ce qui est arrivé, c'est que cette adversité-là qui m'a trouvé, en fait, que j'ai cherché et que j'ai trouvé, m'a permis de me rendre compte que justement, j'étais capable de créer une entreprise, créer un système, faire des affaires et toutes ces choses-là.
J'avais jamais fait ça auparavant, en tout cas pas à ce niveau-là, tu sais. Puis, Tu as réussi à te mettre en contact avec des gens importants là-bas. Donc, tu as créé des projets. Puis oui, là, on oui, parle d'une personne à mobilité réduite avec une canne. Puis là, tu parlais du climat tantôt. Est-ce que le climat te favorise? Euh, énormément, énormément. Tu sais, bien que j'ai la trentaine, j'ai le corps d'un snowbird, moi, là. Tu sais, Snowbird, c'est des Québécois qui vont en Floride à l'âge de 60 ans. Donc, ouais, pour passer les la faire retraite, là. compétents. Mais dans le fond, ce qui se passe, c'est que je suis un baromètre vivant. Quand la température, comme aujourd'hui, où le climat n'est pas favorable, je peux te prédire la veille qui sera pas beau le lendemain. Tu sais, ça fait mal à ce point-là, là, des fois. Oh, OK. C'est beaucoup. Euh, écoute, merci. Mais je veux parler d'autres sujets aujourd'hui. Un message d'espoir à toutes les personnes en désespoir, Joël. C'est quoi que tu pourrais leur dire aujourd'hui? Ben, en fait, que la Que tu première sois étape. Canadien, que tu sois Européen, que tu sois Non, mais Africain, que tu ça, sois peu importe où ce que tu es, un message d'espoir à toutes les personnes en désespoir. non, mais ça c'est une étiquette qu'on nous donne, OK? Moi, personnellement, oui, je suis Canadien, je suis né au Canada, j'ai la chance d'être né ici. Par contre, je me considère comme un citoyen du monde. On pourrait me parachuter dans le Sahara, que j'apprendrais la langue, les usages, puis je me débrouillerais, OK? Oui. Puis la question, c'est ça, c'est qu'il y a la vie, il y a qu'est-ce qui se passe et il y a qu'est-ce qu'on en fait. Mais à partir du moment où on a déjà la capacité de dire, j'ai une idée, je suis capable d'y penser, je suis assez fou pour penser que ça se peut, puis je vais m'appliquer à le faire de manière diligente et disciplinée à tous les jours pour y arriver, ben c'est fou, mais bien souvent, les ressources et les moyens qu'on a besoin pour y arriver se présentent à nous. Et c'est ça que je voudrais encourager les gens à faire, les encourager à rêver, les encourager à penser que ça se peut, les encourager à être un peu fous, parce que ce qui est fou aujourd'hui, c'est juste fou jusqu'à temps que ça devienne la norme. Effectivement, OK? écoute, Regarde, si on avait été dans le temps de nos grands-parents des années 50, puis ils nous auraient vus en train de nous parler comme on fait en ce moment par ah, vidéoconférence avec une petite affaire qu'on tient dans nos mains, ils nous auraient pas cru, là. non, Et voilà. non, pas du tout. La croyance Pourtant, était c'était pourtant, c'est impossible. tellement normal qu'on fasse une vidéoconférence comme ça sans même y penser qu'on y pense même plus. C'est Ben, clair et net. c'est le même principe avec n'importe quel projet, n'importe quelle idée. Partez d'où vous êtes, ayez l'audace de penser que ça se peut, puis appliquez-vous de manière diligente et disciplinée à tous les jours pour y arriver, puis les La force, ressources vont venir. c'est de rêver all over the top, d'être le meilleur de tes capacités, peu importe les conditions physiques, morales que tu as, c'est toujours de rêver plus que la norme, puis que ça devienne un peu réel. Ben, Euh, exactement, mais ça devient réel pour toi au fur et à mesure, puis quand ça devient réel pour toi, ça peut devenir réel pour les autres. Puis souvent, tu sais, tu parlais des limitations que j'ai, mais dans les projets que j'ai contribué à monter pendant que j'étais là-bas, là, ben, à chaque fois que j'avais eu une limitation, de choses que je ne pouvais pas faire, il y avait quelqu'un qui se présentait sur mon chemin, qui avait les outils, les compétences ou les moyens de m'aider à faire ce que je ne pouvais pas faire. quel projet que tu peux nous dire que tu as effectué là-bas à ta mission One Way République dominicaine? Quel projet que tu as réalisé là-bas avec tes conditions? Ben, par exemple, à un moment donné, il y avait un dispensaire. On avait, ben, en fait, un village pas de dispensaire. Puis, parce que justement, j'ai proposé l'idée qu'il y en ait un, ben, j'épargne les détails, là, mais éventuellement, il y en a un qui a été construit. Wow. Écoute, je vais passer à ma prochaine question. Quel est le sens de la vie pour jouer le roi maintenant? Le sens de la vie, Ouais. ben, c'est de vivre sa vie. Tu sais, l'important, c'est pas de réussir dans la vie, c'est de réussir sa vie. Ah, ben, ça, c'est clair. Puis c'est différent pour tout le monde, puis c'est parfait comme ça. Moi, mon but dans la vie, c'est de réussir la mienne. Puis honnêtement, le plus bel outil que j'ai découvert là-dedans, là, au-delà de l'idée de pouvoir rêver, de la discipline, de l'intégrité, c'est surtout le fait de ne pas avoir à l'expliquer. Aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je vous le dis, là, je suis rendu parfaitement correct avec l'idée d'être incompris. Très à l'aise. C'est bien. Ouais. Mais
Là, tu parles 5 langues. J'ai oublié de t'en parler tout à l'heure. Je voulais en parler plus davantage. Tu parles 5 langues. Tu peux-tu nommer les 5 langues que tu parles? Ben, couramment, français, anglais, espagnol, créole, haïtien. Ceux-là, je vais les parler quasiment tous les jours, les 4. La 5e, c'est le portugais. Puis ça, c'est juste parce que je manque de pratique. Puis si on me parle en portugais, je réponds. Et là, je suis en train de m'appliquer sur le développement du portugais et l'apprentissage de l'italien. Fait que ça va faire 6 bientôt. Donc, tu es un conférencier au pair qu'on va utiliser au sein des artisans de paix, je pense. Donc, euh, je voudrais aussi, ça va très vite, Joël, hein, ça fait déjà près de 15 minutes que nous sommes en conférence. On ne veut pas Mhm. dépasser les 15-20 minutes. Euh, pour conclure cette entrevue, euh, quel message tu veux que les gens retiennent de cette entrevue-là, du passage de Joël Leroy aux artisans de la paix? C'est quoi le message que tu veux que le monde retienne? Soyez l'exemple du changement que vous voulez voir. Osez rêver, osez avancer, osez penser que ça se peut. Ayez l'audace de vos ambitions, ayez l'audace de vos rêves et ne craignez pas d'échouer. Parce que tant que vous abandonnez pas, vous échouez pas. On peut remonter après. Ouais. Écoute, Joël, pour conclure notre émission d'aujourd'hui, je te remercie de ta présence. Merci de tes réponses qui vont encourager un paquet d'individus. Donc, on va se souhaiter tout le succès. Hein? Je te souhaite tout le succès du monde dans ta nouvelle vie, hein, parce que je sais qu'aujourd'hui, tu es analyste financier, tu as une belle vie, donc tu vis bien. Mais tu trouves d'autres, de nouvelles portes, de nouveaux horizons. Donc, on va voir ce que l'avenir va en tirer de jouer le roi artisan de la paix. Je pense que tu peux élever le jeu des artisans de la paix dans le futur. Donc, il y a bien des gens qui vont t'intéresser à te parler, peut-être évidemment te demander des conseils ou des trucs comme ça. Donc, merci d'avoir été parmi nous. Donc, on va mettre fin à l'enregistrement et je vous dis à la prochaine entrevue. Au revoir, Joël. Avec plaisir, Luc. Au revoir.